Merci parce que tu es déjà là, tu es venu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ces instants de traitement. Merci parce que ce que tu as promis faire, tu vas le faire. Je donne simplement gloire. Et je te rends grâce. Béni sois-tu. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je soumets tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Merci parce que tu sièges au milieu de cette assemblée. Merci pour ton feu qui est libéré, pour les anges et les archanges qui sont dans les coins, les recoins. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Merci. Et nous t'acclamons très très fort. Quelqu'un peut acclamer très très fort. Quelqu'un peut acclamer très très fort. Acclame très très fort. Acclame très très fort. Acclame très très fort. Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie de te voir ce matin. Vous êtes très beau, vous êtes très belle. Et je suis très content de voir mes enfants ce matin. Mon très manqué, Daniel, Rachel, et tous ces personnes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je suis vraiment dans la joie ce matin. De vous voir tous. Les pasteurs, les protocoles, les sécurités. Je suis dans la joie de vous voir. Est-ce que vous pouvez me très fort? Alléluia. Amen. Oh là là. Non, regarde-toi. Fais l'exercice. Regarde-toi. Regarde comment tu es. Quand tu te vois là. Quand tu te regardes, tu vois. Non, ne me regarde pas. Moi, je sais déjà qui je suis. Quand je me regarde, je sais déjà qui je suis. Quand tu te vois, tu vois quoi? Si toi tu n'arrives pas à voir ça, demande ton voisin de t'aider. S'il te plaît, regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Non, n'aie pas honte. Les voisins, il ne faut pas me flatter. Qu'est-ce que tu vois? Regarde-toi bien, tu regardes lui. Jusqu'à la tête. Qu'est-ce que tu vois? La certaine personne qui regarde le miroir. Parce que quand tu vois le miroir, il est déçu. Moi, je ne te parle pas de l'apparence. Je te parle de ce que Dieu a mis en toi. Les qualités que Dieu a mis en toi. Les principes que Dieu a mis en toi. La chose que Dieu a mis en toi. Et l'Okowana. C'est de ça que je parle. Quand tu te vois, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin les choses. Dis à ton voisin les choses. J'ai les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle à quelqu'un?
j'ai la chose. Dis mon frère. Non, dis mon frère. J'ai la chose. Dis-lui j'ai la chose. Dis-lui que j'ai la chose. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Aïe 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 aïe. Quelqu'un peut pousser le cul déjà, pousser le cul déjà, pousser le cul déjà, pousser le cul déjà, pousser le cul déjà. Alléluia. Amen. Dis-lui que c'est fort. Le vent des âmes à casse. Je ne suis pas n'importe qui. Nazali motopa matin. Quand tu me vois là, Tant que vous m'en avez. c'est pas pour rien qu'on nous craint. Et ça là qu'on voit C'est pas pour rien qu'on nous combat. et ça pas matin va au bout du sabiso. Et donc on voit là. Et là quoi là? Les bagues ça capote. Ça là du tout va. Voilà. Si Et donc on voit là. le truc là, Bagues ça capote. ça fait peur aux gens. Alléluia. Amen. Dis la chose. Et là J'ai la chose. Nazali loko. J'ai la chose. Le vent nazali loko. Toute la chose est là. Les combats se lèvent. Toute la chose est là. Les problèmes arrivent. Toute la chose est là. Les combats se lèvent. Toute la chose est là. Les ennemis se lèvent. Toute la chose est là. Les adversaires se lèvent. Toute la chose est là. Les démons tremblent. Toute la chose est là. Les sorciers tremblent. Toute la chose est là. Ils tremblent. Mais tu sais pourquoi quand tu arrives quelque part, tout le monde a paniqué. C'est la chose là. Jésus arrive. Dès qu'il arrive, le démon a commencé à paniquer. Qu'est-ce que tu es venu faire? Ils savent pourquoi tu combats. La chose là leur dérange. Ça leur empêche d'opérer la nuit. Comme les sorciers de combattre la nuit. C'est parce qu'il est allé essayer chez son voisin. Il va rentrer chez ton voisin. Il n'arrive pas. Parce que ta présence est en train de les toucher. Ta présence est en train de l'empêcher. Ta présence est en train de l'empêcher. Il faut te regarder. Alléluia. Attends très fort. Je suis très content de voir l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'honorer avec les acclamations? Le revient de frère. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour l'homme de Dieu? Tout à l'heure, vous allez le découvrir. Amen. Oh my God. Homme de Dieu, je suis dans la joie de te voir. Il est habillé aussi en blanc. Les deux onctions se rencontrent. Les deux onctions se rencontrent. C'est dangereux. C'est grave. Les sorciers de Timamon chaud. Je crois que chacun d'entre eux est défendu. Si tu vois quelqu'un te dire, pardon, je chante le sorcier. Et s'il peut te dire la direction, dis-toi qu'il a vu le feu. Ils ont fait le déménager. Oh, j'annonce à quelqu'un. Les sorciers de ta famille vont déménager. Les sorciers de quartier vont déménager. Ceux qui te combattent là vont déménager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis gloire à Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sans plus tarder, on va avancer. On va laisser le Saint-Esprit nous guider, nous parler. Quand on met sa bouteille d'huile d'olive. Qui a mis la bouteille d'huile ici? Qui peut me rappeler le terme? Qui peut me rappeler le terme? Qui me rappelle le terme? Les 10 signes qui montrent que tu es dangereusement ouin. Les 10 signes qui montrent que tu es dangereusement ouin. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le premier signe. Je vous ai déjà dit que être ouin, c'est être mis à part. Je vous avais dit expliquer ça. Selon le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 14. Alléluia. Amen. 14.
jusqu'à 19. Nous l'avons déjà lu, mais je vais lire une partie. Ça, on peut se tenir debout pour honorer cette tu peux bloquer ton téléphone. Tu peux bloquer ton téléphone, et c'est une très bonne chose. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir. Le verset 20 dit ceci: ensuite il roula le rouleau, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Verset 20. Je vous ai dit que l'onction de Dieu, quand on dit que tu es quoi? Un chronique 16-22 dit ceci: ne touchez pas mes coins. C'est-à-dire ne touchez pas à ceux que j'ai mis l'interdit sur eux. Parce que celui qui est quoi, c'est celui qui porte l'interdit. Ne touchez pas à ceux dont j'ai mis ma marque. C'est ceux dont Apocalypse chapitre 10 annonce. Ne faites pas du mal à lui et à la paille. C'est-à-dire que ceux qui portent la parole et l'esprit, ceux qui portent la parole et l'onction. Alléluia. Amen. Ceux qui portent le mandat de Dieu. Ce que David a dit dans le livre de Puissance 5, ne touchez pas à mes oins, à ceux que j'ai mis à part, à ceux qui sont nazariés, à ceux qui sont consacrés. Ne les touchez pas. Voilà pourquoi tu vas remarquer ta vie est différente de celle de ta famille. Tu vas voir ta famille. Dans ta famille, tout le monde vit les mêmes choses. Mais chez toi, c'est différent. Quand tu vas voir dans la famille, les gens ont avancé. Mais toi, tu as du mal à avancer. C'est ainsi que tu étais quoi? Tu es appelé à porter un fardeau. Un grand pouvoir correspond à de grandes responsabilités. Voilà pourquoi c'est lui qui est quoi? Dieu prend tout son temps à le préparer. Dieu le prépare en secret afin de l'élever en public. Et le premier signe que tu es dangereusement coin par Dieu, c'est une guerre spirituelle intense qui semble surgir sans explication. C'est-à-dire qu'il t'arrive un problème et tu n'arrives pas à expliquer. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ce problème arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le mal que j'ai fait? Quelle chose arrive? Parce que ma vie est comme ça. Tu sors d'un problème, tu rentres dans un autre problème. Tu sors d'une situation, tu sors d'une autre. Ce sont des problèmes qui arrivent dont tu ne peux pas expliquer. C'est ainsi que qui montre que tu es dangereux. Tu n'as rien fait de particulier. Tu n'as attaqué personne. Mais on te combat. On te critique. On parle mal de toi. On dit des choses même que tu ne peux pas faire. C'est ainsi que tu es dangereux. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas t'en faire. Moi quand j'ai pas de combat, je ne suis pas tranquille. J'ai des problèmes, quelque chose qui me Job 7 chapitre 1. Job chapitre 7 verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Vous savez que tous les jours, des batailles doivent arriver. Des combats. Mais cependant tu es avec toi. Il te délivrera. Le problème c'est ce que tu portes. Le problème c'est la chose qui est en toi. C'est cette chose là. Voilà pourquoi j'avais dit, quand tu es loin, l'onction n'attire pas le confort. Mais au contraire ça attire des batailles.
une nouvelle onction dans ta vie, ou bien un nouvel ennemi dans ta vie, c'est un signe d'une nouvelle onction sur toi. Alléluia. Lorsque tu vois une bataille qui arrive, où tu combats, c'est un signe que tu as reçu une nouvelle onction. Voilà pourquoi tu verras que les combats vont changer de forme. Tu vois que ce n'est que le même combat. Parce que ton combat, ou bien ton onction est proportionnelle à ton combat, à tes combats. L'onction que tu portes est proportionnelle au combat que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il y a certaines personnes, ce ne sont pas les démons qui viennent là. C'est Satan lui-même qui vient. Parce que c'est de telles personnes, un démon ne peut pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu verras la nature de ton combat ou la dimension de tes problèmes détermine la qualité de l'onction que tu as ou le niveau spirituel que tu as. Alléluia. Parce que nous n'avons pas tous le même niveau spirituel. C'est selon que nous avons été quoi. On est quoi pour un travail. Lorsqu'on a appelé, on a appelé pour un travail. Lorsque Dieu t'a appelé, Amen. Et pourtant tu n'as rien fait à quelqu'un. Mais on te combat. Tu essaies seulement de marcher avec Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes, depuis que tu as accepté Jésus qui est dans ta vie, les combats ont commencé. Les problèmes ont commencé. Dans ta famille, on t'a abandonné. On te néglige. On t'a critiqué. On te critique même. On te fait la guerre. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on te fait ça? C'est le diable qui veut te décourager. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te décourager. Il veut t'empêcher à suivre le Seigneur, à croire en ses promesses. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur appelle Abraham, il dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste dans nos vies par rapport à la révélation qu'il s'est donnée à toi. Alléluia. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Moïse, je me suis manifesté, je me suis révélé à Abraham comme El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Mais à toi, je me révèle comme l'Éternel, c'est-à-dire que celui qui était, qui est toujours. Alléluia. Dieu marche avec nous en fonction de la manière qu'il s'est révélé à nous. Amen. Voilà pourquoi quand tu as l'onction de Dieu, la première des choses qui va t'arriver, ce sont les combats. L'onction n'attire pas seulement la bénédiction, ça attire les combats, ça attire les défis, ça attire les problèmes. Alléluia. L'onction peut te séparer même de ta famille, peut t'éloigner de tes amis, peut te mettre dans l'isolement. Quand l'onction arrive, elle te distingue. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi Amen bien. Tu sens des vagues d'oppression sur ta vie quand tu as l'onction, de confusion, de fatigue intérieure qui s'abattent sur toi. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Tu te réveilles lourd alors que tu devais te reposer. Tu sens ton corps lourd au réveil. C'est comme si tu reviens d'une bataille. Tu as porté des fardeaux sur toi. Tu es cherché de ça des ciments. C'est parce que la nuit, pendant que ton corps se repose, ton esprit est en pleine bataille. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'onction qui attire l'ennemi. Voilà pourquoi j'avais dit, quand le ciel te marque, l'enfer te remarque. Quand le ciel t'a marqué, les démons te remarquent. Quand le Seigneur t'a marqué, les sorciers te remarquent. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ta maison, ils te remarquent. Alléluia. Dis-moi bien. Oh my God.
Tu te sens attaqué dans les pensées. Tu sens que tes pensées sont attaquées. Tu entends parfois des voix qui te disent tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas avancer, ne crois pas à ça, ne fais rien. Tu entends cette voix. Mais tu te demandes comment. Qu'est-ce qui se passe? Même dans les moments où tu parais comme à l'intérieur, tu sens des combats. Alléluia. Amen. Et tu te demandes en silence, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi de quel problème? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je me sens comme ça? C'est comme si quelque chose m'attaquait. Comme si quelqu'un m'attaquait. Alors que tout semble normal autour de toi. La Bible nous révèle une clé essentielle. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Le livre de Éphésiens chapitre 6. Pour ceux qui prennent note, prends note. Éphésiens chapitre 6. Oh my God, je sens une forte onction. À partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu arrives dans un nouveau travail. Tu crois que tu auras affaire à qui? À ton patron? Si ton patron est culte, qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras fait aux entités que lui avec qui il travaille. Parce que tu vas monter dans un nouvel monde. Tu arrives dans un foyer, dans une nouvelle famille. Ta relation ne va pas. Tu crois que ça sera facilement qu'ils vont t'accepter. Tu auras affaire à eux. Ils vont te combattre. Pas dans ton foyer, tu verras des problèmes. Parce que c'est eux qui se lèvent. Ils ne veulent pas que tu puisses te marier. Ils ne veulent pas que tu aies des enfants. Tu auras affaire à quoi? Tu auras affaire aux dominations. Alléluia. Amen. Ce verset ne décrit pas une réalité exceptionnelle réservée à quelques prophètes. Il décrit la réalité de tous ceux dont la vie a été marquée par le ciel. Marqué par le ciel. Ce verset biblique. Quand tu es dangereusement loin par Dieu, tu deviens visiblement dans le monde invisible. Quand tu es dangereusement loin par Dieu, tu deviens visible dans le monde visible. Les sorciers te connaissent maintenant. Les sorciers te connaissent maintenant. On sait que là-bas, il y a un certain papa Marcel qui est là. Là-bas, il y a un certain frère qui est là. Toi, tu te vois faible. On dira là-bas, il y a un merveille qui est là. C'est petit, il est dangereux. Si on le laisse vivre, il va faire des dégâts. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre la distraction. Ils vont mettre la première des choses. Ils vont mettre les femmes autour de lui. Si il surgit, si il réussit, ils ont mis l'argent. S'il n'arrive pas, ils ont mis la poisson. Il y a le malin. Si on voit qu'il réussit, qu'est-ce qu'il aime? Il aime le ballon. Le ballon est là. Et lui, à cause du ballon, il peut mourir. Après, on amène les amis. Les amis débattent. Débat bagarre. Bagarre, Bossani Bible. À 6 milieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé. Une fois dans le monde spirituel, la Bible dit ceci. L'apôtre Paul, après avoir chassé les démons, il est parti. Les filles des serpents sont arrivés. Ils ont voulu faire de même. Les démons ont dit, on connaît qui est Jésus. On connaît qui est Paul. C'est fou qui est tout fou. Et là on a tapé.
On ne te combat pour rien. On ne te combat pas en vain. Ça veut dire qu'ils vous feront la guerre, mais ils vous vaincront pas. Je prophétise pour toi. Toi qui relèves les combats, toi qui relèves les défis, quel que soit le combat que tu traverses, le Seigneur te livrera. Le Seigneur te délivrera. Au nom de Jésus. Ta simple existence, ta simple obéissance, ton simple oui à Dieu devient une menace pour le plan de l'ennemi. Depuis que tu as accepté Jésus, dans ta famille ça ne va plus. Avec ta femme, ta fiancée, ça ne va plus. Avec tes amis, ça ne va plus. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus. On va t'interdire même de prier. Allez prier même là-bas. On t'interdira. Parce que le ciel t'a remarqué. L'enfer t'a remarqué. Tu es dangereux pour eux. Tu es dangereux pour leur prochain. Tu es dangereux pour leur plan. Ah, vous êtes de menace. Onction. Et pas pour l'ami. Vous pouvez être les amis. Vous marchez en route. On ne regarde pas les autres, mais c'est mon tour qu'on regarde. Tu sais pourquoi? Pas pour l'ami. L'onction. C'est pas ta beauté. Bon, même l'onction rend beau. I'm sorry, l'onction rend beau. L'onction. Ça rend beau. Auparavant, tu peux même me regarder. Tu peux me regarder des fois. Oh, t'as désespéré. Je regardais même pas le miroir. Je dis, oh Seigneur, c'est pas moi. Sans effet. Et quand je regarde ça aujourd'hui, non, ça c'est pas moi. Donc ça c'était un cadavre. Ça c'était un cadavre. C'est comme s'il sortait d'une porcherie. Un visage bizarre. Je regardais pas le miroir. Dans le miroir. Marche mon évitage. Même si tu portes des beaux habits, ça ne marche pas. Un jour, je me rappelle, j'étais à l'école. J'ai porté mes plus beaux vêtements. Les plus belles paix. À l'époque, c'était les All-Stars qui régnaient. J'avais porté ça. Parce que c'était la mode. Là, quand on va me voir là, deux fois, tout le monde va me regarder. Dès que j'arrive, je suis découragé. Et je me suis dit, oh Seigneur, un collègue m'a récupéré. Il m'a dit, mon frère, viens là-bas. C'est tout qu'il allait me féliciter. Tu es bien habillé. Parce que je portais des chines à bâtard. C'est ce qu'on appelle à l'époque des tchakarta. Des tombes de douche. Mais ce jour, j'étais bien habillé. Il me voit, il dit, mon frère, viens. Ici là. Il dit, oh, aujourd'hui, là, vous m'avez donné beaucoup de compliments. Je me suis assis. Il m'a regardé tranquillement. Il m'a dit, mon image jamba. Mes choses à cette compris. Seigneur. Il ne s'arrête pas par là. Mèche rouge, puis comme tombé, comme l'huile, puis kadiamba. C'est la banni. Mais j'étais découragé. Je me retourné. Je suis parti m'asseoir. Je n'avais plus porté les habits. Non, même les bons habits que j'avais portés là, ils n'avaient plus la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y avait rien. Il m'en avait. Un jour, notre collègue m'a dit, toi tu es vraiment moche. Ça veut dire que tu es un vrai vilain. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que c'est passe? Mais quand j'ai rencontré, j'ai découvert la personne du Saint-Esprit. Lorsque l'onction est venue sur moi, l'onction m'a impacté. Lorsque l'onction m'a touché, entrer dans les jeûnes, dans les prières, dans les retraites, dans les montagnes, en cherchant la face de l'Éternel, en cherchant la face de Yahweh, en cherchant la face d'Adonai, dans les jeûnes de prière, jeûne de 3 jours à sec, jeûne d'Esther, jeûne de 40 jours, jeûne de 1 mois, jeûne de 2 mois, jeûne de 50 jours, jeûne de 2 mois, jeûne de 3 mois, jeûne d'une année. L'onction s'est manifestée, la puissance est venue, l'onction a travaillé là-bas, il a changé la côté, il a changé le physique, il
aujourd'hui. Je fais. C'est l'onction qui crée la différence. L'onction crée la différence. Désolé. Ta photo d'hier et ta photo d'aujourd'hui. Tu vas voir, il y a une grande différence. Tu vois que la photo d'hier, elle pas désespérée. Vous pouvez plus regarder le miroir. Moi, je portais quelque chose. Mais là, l'onction. Quand tu marches dans ma route, même les... Je prophétise. L'onction de Dieu va se manifester puissamment. Et tous les lieux, les pieds vont fouler. La grâce de Dieu va t'accompagner. La puissance de Dieu va te localiser. Tu vas changer ton environnement. Les amis qui sont avec toi, ils sauront que l'onction de toi. La famille qui est avec toi, ils sauront que tu es appelé. Auprès de tes amis, ils sauront que tu as l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction va briser le caractère. Va changer le comportement, va changer le physique, va mener du côté. La Bible déclare que David était point de figure. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'onction. Il me dit ceci, Joseph était point de figure. Pourquoi? Parce que l'onction était là. Je prophétise, quand tu amènes des prisonniers, quand tu amènes des prisonniers, dans ce l'onction, l'onction changera. L'onction changera. Même le physique, même ce que tu étais. Aujourd'hui, ils vont voir, ils vont dire, ça c'est le plus droit, ça c'est le surnaturel, ça c'est le plus droit, ça c'est l'esprit de Dieu. Comment le prophète? Je ne vais pas avec l'onction. L'onction. Va tirer des ministres. Tu sais pourquoi il y a que les hommes ministres qui viennent vers toi? Toi tu ne peux éclater le passeport. Toi tu sais un calibre élevé. Tu sais pourquoi il n'y a que des députés, des politiciens, les hommes d'affaires, les hommes riches qui veulent le pouvoir. Parce que tu as un calibre élevé. Tu peux n'importe qui. C'est pas ta beauté. Je connais une fille qui était moche. Mais bien aimé. Moche. Mais quand elle a commencé à brûler, même ses amis l'ont oublié. Ses amis qui sont avec les ministres. Ils ont touché fétiche. Ils ont touché fétiche. Mais sortez les ministres. Mais au lieu des ministres là, ils ont épousé même. Rien. Je te promets. S'attirer. Mais elle qui a commencé à chercher dans les sacrifices, dans les montagnes, dans les jeunes, dans les sacrifices, dans les montagnes, dans les jeunes. Bien aimé, l'onction de Dieu l'a localisé. L'onction de Dieu l'a calibré. L'onction de Dieu l'a perfectionné. C'est-à-dire que quand elle sort, même son maquillage, elle attire. Certaines femmes disent que non, il faut que je me mette le maquillage. Pourquoi je dis pas que tu ne regardes pas? Regarde-toi. Tu vas te voir. C'était pour le temps fou. Tu mets une heure du temps devant le miroir. Pour se plaindre. Laisse-moi tranquille. Et quand tu sors, malgré ça, tu attires rien. Mais celui qui a l'onction, et toi qui as fait maquillage, et c'était son maquillage, qui a fait son maquillage, il sera attiré. Après, il y a les locaux. Les locaux, tu es dans la foule. Une foule, tu es loin. Tu me localises. Ils sont là-bas. C'est toi que je parle. Pas toi là. Toi là-bas. C'est toi. Le Seigneur sur toi. Le message que tu es appelé à l'évangile. C'est l'onction qui crée la différence. Les affartés, les activités, les maquillages. Ça là, mon pambouya. Moi, c'est un Kondeli. Kota Mosino. Maombi. Kondela. Tu vas voir.
La beauté surnaturelle. La beauté incomparable. Yes. La beauté compliquée. Amen. La beauté générationnelle. Yes. Et c'est une beauté qui tombe même sur tes enfants. Les enfants de tes enfants. On avait quelqu'un qui avait payé le prix pour des jeunes, payé le prix pour la montagne, payé le prix pour les nuits de prière, payé le prix pour les... Gauche. Yes. Et loco. Quelqu'un dit, ah mais pourquoi on parle de la beauté? Yes. Pourquoi la Bible a précisé que David était beau de figure? Pourquoi il a précisé que Joseph était beau de figure? Alléluia. Amélie. Les personnes de quand ils jeûnent, ils ne m'écrivent plus. Quand ils sortent du jeûne, encore beaucoup beau. Ce n'est pas seulement la beauté physique. La beauté spirituelle. Et même les démons tremblent. Même les sorciers tremblent. Même les ennemis tremblent. Fais confiance à Dieu. Dieu qui t'a appelé. Il fera des grandes choses dans ta vie. Aie confiance en lui. Même si on t'a rejeté, l'onction fera en sorte. Les personnes qui t'ont rejeté vont revenir vers toi. Ils vont te rappeler. Ils vont se dire, on s'était trompé. Les mêmes personnes qui t'ont méprisé seront les premières personnes à te chercher. La Bible déclare, Jephthé a été rejeté. C'est parce que c'était un bâtard. Lorsque le problème est arrivé, ils ont cherché Jephthé. Jephthé, où es-tu? Jephthé, où es-tu? La Bible déclare, ils ont dit à Jephthé, sois seulement notre chef. On ne blague pas celui qui a l'onction. Ne regarde pas ta condition actuelle. Ne regarde pas ta position actuelle. Peu importe ce que tu vis, Dieu a réservé pour toi des grandes choses. Il a dit à l'apôtre Paul, la grâce te suffit. Là, c'est dans la faiblesse. La puissance se manifeste. Quand je suis faible, alors que je suis fort. Parce que la vie des femmes, je suis fumier. Il retire le pauvre de la poussière. Il retire le pauvre du fumier. Il relève les dirigeants pour les faire asseoir avec les grands. Je prophétise que je te relève. J'étais tombé, j'étais abaissé, j'étais négligé, on t'avait oublié. Avant de les oublier, Dieu te rappelle, Dieu te relève. Positionne avec les grands, il te positionne avec les chefs, il te positionne dans les endroits où ta famille n'est pas arrivée, dans les pays où ta famille n'est pas arrivée, dans les quartiers où tu ne pensais pas vivre. Que Dieu te positionne là-bas. Que Dieu te positionne. Je dis que Dieu te positionne. Et fais confiance à Dieu. Si tu as l'onction, ne t'inquiète pas. Merci papa, soyez bénis. Si tu as l'onction, si tu as l'onction, tu feras des choses. Je te l'ai dit. Tu feras des choses. Ils vont chercher à te renverser. Si ce n'est pas Dieu qui a bâti, celui qui a bâti a bâti. Mais si c'est Dieu qui a bâti, il va prendre le risque de vouloir combattre ce que tu as fait. Il va prendre le risque de vouloir combattre ce que tu as uni. Ne séparez pas ce que tu as uni. Ne séparez pas ce que tu as volé. Ne renversez pas ce que tu as bâti. Tu portes la marque de Dieu. La marque authentique même de Dieu. Ils vont te faire la guerre, c'est normal. Il y a ton voisin, c'est normal qu'on me combatte. C'est normal qu'on me fasse la guerre. Même si tu vois le nombre de fois que tu tombes malade, on m'a dit faire que perdu. Tu n'es pas perdu, tu n'as pas peur. Même si tu arrives à un moment, tu as tout perdu. Tu as perdu le boulot. Tu n'as plus d'argent. Tout le monde t'a abandonné. Ennemi, rassure-toi. Le même Dieu qui t'a ramassé, c'est le même Dieu qui va te relever. Et quand il te relève, c'est 2 fois plus grand que ce que tu as compris. La Bible déclare dans Agé 2 verset 9, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Je prophétise dans la première gloire, c'est qu'il va l'élever. La seconde gloire, c'est encore plus élevé.
Sa première gloire était gloire. La seconde gloire sera plus gloire. Là où tu étais rabaissé, que Dieu puisse te relever. Là où tu étais humilié, que Dieu puisse te faire justice. Qu'on n'a pas abandonné, que Dieu puisse te faire justice. Aide-moi, papa. Oh my God. Oh Saint-Esprit. Est-ce que je vois? Est-ce que non, tout le monde se tient debout. Je marche dans l'esprit. I'm so in a word with spirit. Le Saint-Esprit. Lève tes mains. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Aïe, 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 aïe. Azawa. Aïe, 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 aïe. Li Azawa. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh my God. Il est là. Saint-Esprit. Localise. 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 Oh my God. Tu vas élever ta voix, tu vas prier là où tu es. Dis-moi, Saint-Esprit, localise-moi. 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 Localise mon travail. Localise ma situation. Localise ce problème. Localise, Seigneur. Dans ma famille, on me combat. Dans le quartier, on me combat. Dans mon ministère, on me combat. Je suis combattu partout. Mais localise-moi seulement. Localise-moi ce matin. Par ton onction. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Bonne-la. Localise-moi ce matin. Père éternel, localise-moi par ton onction. Localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Localise-moi papa. Localise de prière. Localise-moi ce matin. Père des ennemis élevés. Père du puissant. Localise-moi ce matin. Sans les ennemis. S'élève contre moi. Les ennemis. S'élève contre ma vie. Contre ma vie. Saint-Esprit de Dieu. Dans mes affaires. Saint-Esprit de Dieu. Localise-moi. Localise-moi. Dans les ennemis. S'élève contre moi. Oh Dieu du puissant. Ne m'abandonne pas. Localise-moi ce matin. Localise-moi papa. Localise-moi Yahweh. Localise-moi Yahweh. Oh éternel Dieu du puissant. Localise-moi papa. Localise-moi Yahweh. Localise-moi Yahweh. Localise-moi Yahweh.
Tu vas prendre une offrande de connexion. Tu vas prendre une offrande de connexion. Donnez-moi à côté du donner. Tu vas prendre une offrande de connexion. Viens te connecter avec cette option. Au nom de Jésus. Je te promets. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne pourras plus. Tu vois le mariage sur toi. Tu ne pourras plus. Tu vois le mariage. Amen. Amen. Tu vois le mariage sur ta vie. Amen. 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 Oh my God. C'est un beau mariage. C'est un grand mariage. Donc on n'est pas n'importe qui. Cet homme est exceptionnel. Cet homme-là, il est exceptionnel. Il est bien placé. Oh, je vois cet homme. Il t'aime beaucoup. Beaucoup même. Et je vois des grands projets. Je vois des grandes choses. Il dit que ton mariage, le Saint-Esprit dit que ton mariage, ça va susciter la jalousie. Ça va parler. Et je vois la porte aussi de la France qui est ouverte. Je vois le visage, je vois le passeport. Je vois le visage, je vois le passeport. Tu pleurais tant pour ton problème, mais Dieu t'a réconforté. Le Saint-Esprit dit que tu vas beaucoup voyager. Tu vas accomplir beaucoup de choses. Tu vas aider beaucoup de gens. Parce que tu as un cœur ouvert. Mais on te combat beaucoup. Tu es beaucoup combattu. Tu as traversé des moments très
tu n'as pas abandonné. Voilà pourquoi Dieu te récompense. Le mariage là, ça sera exceptionnel. Je te vois avec beaucoup d'argent. Et je te vois très élevé. Reçois la date. À moins que je ne sois pas à moins que Dieu ne m'a pas appelé. Quand j'ai dit ça, les fils connaissent déjà. Si elle ne réussit pas dans sa vie, parce que je vois une forte onction sur sa vie. Si elle ne réussit pas, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. C'est quand je dis quelqu'un comme ça, ça va se faire. Cherche une forte foi. Viens me voir avec toi. Trouve une forte foi là où tu dis, viens me voir. Maman Ange, là que tu es. Est-ce que je me dis, trouve une forte foi là où tu es. Viens te connecter. Il y a des choses qui vont changer maintenant là. Trouve une forte foi, viens me voir. Papa Marcel, est-ce que je me dis, trouve une forte foi là où tu es. Comment? Trouve une forte foi là où tu es. Le Saint-Esprit dit de consacrer certaines personnes. Avec quoi je dois avec ça aussi? Bouge le tête. Si tu n'as pas ça sur place, quand tu pars à la maison, tu peux faire un dégoût. Parce que l'onction n'est pas gratuite. L'onction n'est pas gratuite. Maman Yann, l'esprit de Dieu me dit, trouvez une porte au fond, venez. Je vais débloquer la porte devant vous. Le Saint-Esprit dit, ne faites pas l'incrédulité. Parce que je vois l'esprit de l'incrédulité qui veut se lever contre vous. Dieu me dit, ne faites pas l'incrédulité. Je vois la porte qui est fermée. Venez me voir. Saint-Esprit de Dieu. Maman Alice, l'esprit de Dieu me dit, venez vous protester. Oh my God. Il y a une forte option qui est là. My God. Daniel, l'esprit de Dieu me dit aussi, viens. Maman Apôtre, là où tu es, viens aussi. Il y a une forte option qui est là. Oh Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne parle pas de tout le monde. Comment vas-tu venir? Si tu n'as pas ça sur place, quand tu vas à la maison, fais un dépôt. Le reste de la maison, sur l'hôtel. Touchez sur l'hôtel. Touchez l'hôtel. Toutes les personnes qui sont appelées par l'esprit. À moins que si je suis un prophète, à moins que si Dieu ne m'a pas appelé, homme de Dieu, connectez-vous. Ça fait un fort ministère. Saint-Esprit de Dieu. Grâce Christelle. Laissez le parler. Oh my God.
tu es appelé, comment Dieu te voit, comment Dieu te parle, qui t'emmène dans les hauteurs, qui t'emmène dans la gloire, de l'élévation. Tu es élevé, qui t'emmène dans l'élévation. Tu es élevé, qui t'a brisé, qui t'a brisé. Comment Dieu t'appelle. Oh mon Dieu. Ce salaire de 2 millions là. Mon Dieu, aujourd'hui, je coupe cette porte. La porte du mariage, la porte du travail, la porte de la promotion, la porte de l'élévation, la porte des mariages, la porte du succès, la porte de la gloire. Porte-moi gloire. Est-ce que tu te crois? Oh mon Dieu, oh my God, que tu sois localisé, que tout ce que tu comprends, et que Dieu te surprenne avec une grande promotion, avec le travail, avec les finances. On te paiera un salaire de 5 millions. Oh mon Dieu. Au nom de Jésus. Tu es appelé. Tu es tu n'es pas n'importe qui. La carte de Dieu sur toi. La carte de Dieu sur toi. C'est fait. L'Esprit de mon Dieu est sur vous. L'Esprit de mon Dieu est sur vous. Oh, Dieu est sur vous. Même dans ta famille serait étonné. Ce qui va t'arriver. Même ton mari serait étonné. Oh my God. Dieu déploie les onctions des hommes de Dieu. Cette onction est comparable. Une fois d'onction est sur toi. Une fois d'onction est sur toi. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh Yabaga Yashaka. My God. Dépose ça sur le terre. Dépose ça sur le terre, tu peux même. Dépose ça sur le terre. Dépose. Touche-moi, mais tu vas t'asseoir. Demande ce que tu veux. Mon Dieu te le donne. Demande ce que tu veux. Mon Dieu te le donne maintenant. Oh my God, je vois les chevaux. Je vois les chevaux. Aïe, 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 aïe. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Dépose sur le terre. Je lève un salaire de 1 million et quelques pour ta vie. Un ministère de puissance.
Tes enfants reçuront maman. Merci Seigneur. Aucun de tes enfants ne mourra. Aucun de tes enfants ne mourra. Personne de tes enfants. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ma fille. Ma fille. Prépare ton dossier. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je te fais rentrer dans la Car présidence. je n'ai jamais vu un homme te chercher sans Je te fais rentrer dans le palais présidentiel. Car je n'ai jamais vu un homme te Je te fais rentrer dans le palais présidentiel. J'occasionne une rencontre avec le chef d'État. Avant que je ne sois pas un prophète. Dieu ne m'a pas appelé. Le croyant, mais si je suis un prophète, je ne parle pas de l'année prochaine. Je parle de cette année. Je te fais rentrer dans le palais présidentiel. Là-bas. Là-bas même. Là-bas même. Des grands rencontres. Des grands rencontres. Au nom de Jésus-Christ. Des rencontres avec le ministre. L'Esprit de Dieu me dit, prépare-toi. Tu auras beaucoup de propositions de travail. Des rencontres avec des ministres. Des rencontres avec des ministres. Tiens ma main. Et entre dans le palais présidentiel. Je te fais rentrer. Tu salueras le président comme je te salue comme ça. Il te saluera comme ça. Il te saluera comme ça. Exactement comme je te salue. 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 Il te saluera comme ça. Il te saluera comme ça. Il te saluera comme ça. Et je ramène le cœur de ton enfant. Maintenant. 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 Tu ne pleureras plus. Tu ne souffriras plus. Non. Maintenant. Par les médecins. Reçois tes grâces. Tu es pris. In the name of Jesus, receive the glory, my God. I praise to you. Thank you, Jesus. Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Là où tu es, commence à rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu merci. Commence à dire à Dieu merci. Dis simplement à Dieu merci. Seigneur Jésus, merci. Dis-lui simplement merci. Dis-lui simplement merci. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Dieu est venu ce matin.